Justement, donc cette histoire d'effet, comme vous avez pu le voir, là, il n'y a pas effectivement le style sur sur le fichier que je renvoie. Et en réalité, c'est normal, parce qu'il faut préciser finalement quels sont les fichiers statiques à votre application Express. Et comment on fait? On utilise un middleware. Donc, le truc, c'est qu'on va essayer de le placer le plus haut possible. Je vais le mettre là, app.use, et j'utilise express.static. Là, je normalise encore un chemin, hop, et en l'occurrence, je termine avec public, puisque je normalise le chemin vers le dossier public. Et comme ça, Express va savoir que lorsque je fais une référence effectivement à des éléments, des assets statiques, eh bien ils viennent de ce dossier public. Et donc c'est là où j'ai mis mon style dans Assets, justement mon style CSS. Et maintenant, si on réactualise, eh bien vous pouvez voir que le style est appliqué. Et donc ça, c'était déjà une première chose. On va ajouter une petite chose d'ailleurs. Font family, je préfère Arial hein, quand même, honnêtement. Hop. Et on réactualise, effectivement. Voilà. Donc ça, c'était quelque chose qu'il ne fallait pas oublier. Alors ça, c'est bien pour dire effectivement des informations internes, mais pour aussi récupérer des informations, il faut parser, il faut être prêt à parser en tout cas, et savoir comment on va lire les informations qui sont des informations entrantes, les incoming data. Et donc, pour gérer les incoming data, il y a aussi des encodages à respecter, etc. Et donc, on va voir ça tout de suite. On va déjà voir les fiascos lorsqu'on ne va pas les utiliser. Donc, je vais créer effectivement une route post pour essayer de récupérer des informations. Et on va utiliser Insomnia. Donc, post, on va essayer de choper des informations sur la route, par exemple. User, on va créer users et on va imaginer que c'est la route qui permet de faire le login. Donc on va mettre users login, user login si vous préférez, user login ou user create. On va mettre une petite callback et on va essayer de récupérer des informations en déstructuration, donc email et password par exemple, dans le body. Donc voilà, qui sont situés donc dans le corps de la requête. On va essayer de choper ça. On va également préciser des cas d'erreur. Hein. Donc s'il n'y a pas d'email ou de password, ça sert même à rien d'utiliser effectivement la couche domaine. On ne va pas se casser l'esprit avec ça. Et donc on va juste renvoyer une réponse négative du style mauvaise réponse. 400 bad request. Hop. Et .json, hop. Et un petit message. Invalide data. Invalide data. De toute façon, voilà. Donc ça, c'est déjà une chose. Mais encore faut-il pouvoir lire l'information. Donc, on va essayer de lire l'information console log, si tout se passe bien, email et password. Et maintenant, on va tester avec Insomnia. Donc, on passe d'une route get à une route post, user et create en l'occurrence. On peut mettre des informations dans le corps et on attend de mettre un email. Hop, on va mettre boris@gmail.com et un password et on va mettre Alexandre. Hop. Donc normalement il y a tout là. Est-ce qu'on va bien pouvoir lire les informations? C'est ça la question. Et comme vous pouvez le voir, hop, hop, il ne comprend pas, alors que pourtant il dit que c'est indéfini, alors qu'en réalité, comme vous avez pu le voir, j'ai bien mis un email, un password. Mais c'est un format JSON et il ne sait pas le lire. Et donc pour qu'il puisse le lire, il faut préciser que le incoming peut être
en format JSON et donc prévoir qu'il va devoir être parsé. Donc on va mettre déjà une petite chose pour voir si ça va fonctionner. On va mettre avant évidemment les routes puisque on utilise tout ça avant. Donc on va mettre app.use, ici encore un middleware. Donc dès qu'on utilise use c'est des middleware. Hein. App.use et je vais utiliser express.url encoded. Et je vais l'étendre à tout. Ah non, je vais pas l'étendre pour l'instant. URL encoded. Hop, extended. On va pas le mettre à true, on va le mettre à false pour voir si ça change quelque chose. On va voir s'il va être capable effectivement d'encoder ça correctement pour pouvoir lire mes informations. Alors, à moins que je me trompe, normalement, c'est pas la réponse que j'attends puisque j'ai mis un email et un password. Donc, alors, s'il n'y a pas ça ou s'il n'y a pas ça, ça me met invalide data. Mais en l'occurrence, il y a email et il y a password. Donc, on va voir si ça n'est pas dû au fait que ça ne peut toujours pas bien lire mes informations et donc ça n'a pas l'impression effectivement que l'information est là alors qu'elle y est. On va étendre. On va étendre avec true pour voir si ça peut passer avec encoded extended true. Toujours pas. Toujours pas. C'est indéfini. Il n'arrive ni à lire le mot de passe, ni à lire l'email. Donc maintenant, on va utiliser effectivement autre chose. On va utiliser un autre middleware, express.json. Puis là, je vais mettre une petite limite, effectivement. Limite, hop. 10 MB. Potentiellement extended à false. On va voir ce que ça donne maintenant. Invalide data toujours. Alors, déjà c'est parce que j'ai pas utilisé. Sorry, parce que normalement ça n'aurait pas dû donner invalide data du tout. Donc qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai oublié de mettre une réponse. Alors, aussi. Vu que tout s'est bien passé, hein, donc on n'est pas arrivé dans invalide data, il attend une réponse. Donc res.status. Et on va mettre 200. On récupère bien l'information. On va même mettre un petit message. Data successfully retrieved. Voilà. Donc maintenant on a une petite réponse et regardez ce qui se passe. Et bien effectivement tout s'est bien passé. Donc en gros pourquoi on n'a pas pu finalement rien qu'avec ça, en tout cas URL encoded, lire la réponse correctement, l'analyser correctement, tout simplement parce que là j'ai utilisé du JSON. En fait j'aurais pu utiliser autre chose et peut-être que ce serait passé. D'ailleurs c'est ce qu'on va faire, on va utiliser du plain potentiellement. Ouais, je vais essayer d'ailleurs. Donc je vais enlever ce middleware là. Et je vais continuer avec Express URL encoded. Hop, alors j'ai oublié un truc parce qu'apparemment j'ai enlevé quelque chose, mais il y a un truc qui va pas. Qu'est-ce que j'ai oublié? Alors, j'ai fait une petite bêtise. Hop, qu'est-ce que j'ai? Alors, je vais revenir en arrière. Ah voilà, retrieved. Hop, et là, ok. Et donc là, je veux enlever ce middleware qui nous permettait de lire correctement effectivement le JSON. Et on va pas utiliser du JSON, maintenant on va utiliser autre chose, le plain, pour voir si ça va passer. Et là, ça nous dit encore invalid data. Donc même avec le plain, ça passe pas. Alors on va utiliser autre chose, other, on va voir, invalid data également. Alors on va mettre, non, pas du binary,
reset file, alors je me suis trompé. On va mettre, donc il n'y a rien qui forme URL encoded, voilà. Là on va le mettre comme ça avec URL encoded et là je pense que ça va passer. Email, on va mettre boris@gmail.com. Hop, on valide et ensuite j'en veux un deuxième, add et password et là on va mettre Alexandre et là normalement ça devrait passer. Voilà, data successfully retrieved parce que justement on a utilisé effectivement URL encoded, forme URL encoded et c'est justement ça qui fonctionne avec ça. Si on avait mis false ici, je pense que ça aurait quand même très bien passé. Hop, ouais. Donc voilà, pour pouvoir utiliser JSON, il faut ça. On va arrêter la vidéo sur cette partie et on poursuit juste après.